Donc il s'agit d'un patient de 58 ans qui présente des extrasystoles ventriculaires gauche. En fait, il présente une CMD rythmique. Les extrasystoles avaient été découvertes de manière fortuite en juin 2018 au décours d'une chirurgie post-anogastrique. Il faisait 45 000 ESV bimorphes sur le Holter ECG. Il a eu le bilan de ses extrasystoles avec une écho-cœur montrant un VG qui commençait un petit peu à se dilater, une IRM cardiaque normale, une épreuve d'effort qui montrait des ESV qui disparaissaient à l'effort, enfin bref, des ESV avec tous les critères de bénignité, mais qui provoquaient déjà une CMD rythmique. Avec échec des bêta-bloquants. Donc le monsieur a eu une première procédure d'ablation en septembre 2018. Je ne sais pas si on peut montrer l'électrocardiogramme qui montre la morphologie des extrasystoles. C'est un diagnostic différentiel d'ESV infundibulaire avec un aspect typique en inférieur avec D2, D3 VF qui sont positifs, donc ça veut dire que ça descend. Et par contre, quand on voit en V1, V2, on n'a pas le retard gauche typique des ESV infundibulaires. On a un V1, V2 un peu négatif et puis après la transition en V3. Donc souvent c'est des ESV soit infundibulaires, soit de l'autre côté au niveau soit de la chambre de chasse du VG, soit des cusps aortiques ou de l'anneau mitral. Donc on avait la dernière fois déjà fait une carte à droite qui montrait que ça venait pas de la droite et puis une carte à gauche qui montrait qu'elle venait de l'anneau mitral avec deux morphologies voisines avec un bon succès puisque la disparition des extrasystoles pendant la procédure. Et sur la surveillance, sur le Holter post-ablation, la première fois on est passé de 45 000 à 6 000 ESV et là il est entre 9 000 et 10 000 ESV. Il ne souhaite pas prendre de traitement. Donc on le reprend pour une deuxième procédure d'ablation. On a toujours au Holter ECG deux morphologies avec la morphologie actuelle qui est la plus fréquente. Il faut savoir que le caractère monomorphe est un caractère de succès d'ablation, puisque plus il y a de morphologie d'extrasystole, plus ça veut dire qu'il y a plusieurs foyers. Actuellement, aujourd'hui, on a une morphologie nettement prédominante. Donc, on a commencé la procédure avec un abord VD et un abord VG pour confirmer qu'elles viennent toujours du VG. Donc, la carte VD, je ne sais pas si on peut la montrer rapidement, Romain, s'il te plaît. Donc, on a déjà fait une carte à droite qui montre qu'effectivement, à droite, nous, on dit qu'on est mauvais, ça veut dire qu'on a... on n'a pas de quand on fait une carte d'activation, on map, c'est-à-dire qu'on met le cathéter qui s'appelle le Pentaray. Le cathéter a plusieurs branches. On le balade dans le VD et on regarde quand il y a une extrasystole, est-ce qu'on est précoce ou pas. Donc on voit que plus on est précoce, plus c'est orange et plus on est tardif, plus c'est violet. Donc dans le VD, on voit que au niveau, la précocité la plus importante est au niveau de l'infundibulum du VD. Donc le VD s'active d'abord par son infundibulum, mais l'extrasystole n'est pas... Enfin, quand on a le Pentaray, le SV n'est pas... On n'a pas de précocité par rapport à l'ECG de surface. Ça veut dire que le VD s'active en premier au niveau de l'infundibulum, mais que ça ne vient pas de l'infundibulum. Donc ça veut dire que ça vient... en face, mais à gauche. Du coup, là, on est en train de commencer la carte à gauche pour voir si on a une meilleure précocité à gauche, ce qui va être le cas. On a commencé déjà à avoir une première zone orange, donc plus précoce. Et donc là, on peaufine un peu. La limite des ablations d'ESV, c'est l'absence d'ESV. Donc le monsieur, initialement, il n'avait pas d'extrasystole en début de procédure et on a réussi à faire apparaître des extrasystoles monomorphes sous isuprel. Donc là, on travaille sous isuprel et puis on mappe les extrasystoles. On fait ce qu'on appelle une carte d'activation, c'est-à-dire qu'on bouge un petit peu et chaque fois qu'on voit une extrasystole, on regarde au niveau des électrodes la précocité et on la note et c'est comme ça qu'on fait la carte d'activation. Si on n'a plus d'extrasystole, on pourra faire ce qu'on appelle de la topostimulation, c'est-à-dire que de la même manière, on bouge le Pentaray et puis on stimule à l'endroit du Pentaray, on compare la morphologie de la stimulation à l'extrasystole clinique qu'on avait préalablement enregistrée et puis on voit le pourcentage de corrélation. Donc ça s'appelle une carte de topostimulation quand on a très peu d'extrasystole. Donc il se peut qu'on switch en carte de topostimulation si on n'a plus d'extrasystole, mais
Pour l'instant, on en a quelques-unes. Donc, on en est à faire ça, la carte d'activation dès qu'on voit une extrasystole. Sachant qu'on peut aussi être gêné par les extrasystoles cliniques et les extrasystoles mécaniques dues au fait qu'on bouge notre cathéter. Donc là, on est dans le VG. D'accord. Donc là, on est dans le VG. Donc vous voyez, on prend du volume en fait de la morphologie, de la géographie du ventricule gauche. Et en même temps, on essaie de prendre l'activation des extrasystoles. Quand elle passe. Et comme vous disait Yamina, quand on est dans un ventricule gauche, on peut être arythmogène, ce qui est le cas là actuellement. Et donc il faut faire la part des choses entre l'extrasystole arythmogène, qui n'est pas la clinique, ce qui n'est pas celle qu'on veut ablater. Là, il y en a une qui est passée. Et celle qui est clinique. Donc c'est pour ça qu'il nous faut absolument des extrasystoles pour pouvoir faire l'ablation. Donc là on a déjà fait une partie de la carte à gauche. Donc voyez, on continue de prendre un peu de volume. Extra, on est tardif. Et donc plus on est rouge-orange, plus on est précoce. Extra non clinique. Et plus c'est la zone d'intérêt sur laquelle il va falloir faire l'ablation. Donc pour l'instant, on est plutôt vers la chambre de chat du ventricule gauche. Il y a une ESV qui est passée. Je ne sais pas si vous voyez ou si on peut montrer le fait qu'on soit tardif. Géraldine, tu peux leur expliquer sur les extrasystoles. Tu m'as dit quoi ? Le fait qu'on soit tardif. Tu peux nous remontrer une extra, Thomas, sur l'écran de rappel pour expliquer ce que ça veut dire tardif ou précoce. Pour être au bon endroit, en fait, il faut qu'on soit précoce. C'est-à-dire que l'endroit où est le cathéter soit précoce par rapport à l'extrasystole de l'électrocardiogramme. C'est-à-dire qu'elle arrive avant son extrasystole sur son électrocardiogramme. Donc je ne sais pas si on va pouvoir vous montrer, je vais peut-être essayer de voir avec la B. L'autre souci qu'on peut avoir, c'est que si le patient bouge, on perd nos repères et du coup on peut perdre la carte. Donc c'est pour ça qu'on se pose toujours la question de savoir s'il faut les faire sous AG ou sous local. Le problème de l'AG, c'est que quand on le fait sous AG, souvent les patients ils ne font plus d'extrasystole et que si on n'a pas d'extrasystole, on ne peut pas faire d'ablation. Et par contre, le souci quand on les fait sous local comme aujourd'hui, c'est que le patient peut bouger. Et s'il bouge, c'est un peu embêtant. C'est bon pour la carte, Romain ? Ici, vous avez l'électrocardiogramme avec l'extrasystole sur l'électrocardiogramme. Ici, cette dérivation-là de 1 à 20, c'est le pentaré, donc c'est le cathéter que vous voyez avec 5 branches. Nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un signal plus précoce, donc plutôt ici, aux alentours de 50 à 30 millisecondes plus précoce pour pouvoir dire qu'on est au bon endroit. Donc là, on regarde ce que Yamina a vu et on est tardif puisqu'on a encore 97 millisecondes après l'extrasystole. Donc on n'est pas au bon endroit. Je bouge un peu. Là, il est revenu. On va être tardif là, je pense. Je bouge pas. Donc là, la difficulté, c'est que quand on bouge, on est arythmogène, on a des ESV qui ne sont pas les ESV cliniques. Il ne faut surtout pas mapper, puisque sinon, ça nous fait une fausse carte. Donc là, je bouge. Ah, ESV, tardif, c'est logique. On est plus tardif. On est en effet, moi j'ai 93 millisecondes, donc on est trop tardif. Donc vous pouvez voir sur 13-14, on voit ici un potentiel avant celui du QRS. Ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on est proche de la zone d'intérêt. D'ailleurs, vous voyez ce pré-potentiel il est à 68 millisecondes. Là il y en a une qui est passée, Romain. Donc celle qui vient de passer, elle est mieux, mais c'est pas encore parfait. Parfait. Donc là on s'approche. Là. Est-ce qu'on a un petit truc avant ? Il y a un petit pré-potentiel sur 17-18. Est-ce qu'on peut revoir la carte du coup avec les couleurs et voir le signal précoce là sur la carte ? On voit pas la carte ? Tu peux nous montrer, Romain ? Tu peux la remontrer ? Oui, là c'est bon, on voit. Ok. Donc vous voyez en fait toutes les zones que je vous ai montrées qui étaient plus intéressantes correspondent au signal rouge. Donc plus on est rouge, plus c'est intéressant. Donc voilà, donc là on commence à bien localiser la zone d'intérêt sur laquelle il va falloir réaliser l'ablation. Ça c'est une extra méca, je pense, ouais. Alors là, comme on est dans le ventricule gauche,
Extra. Il faut qu'on soit anticoagulé pour éviter tous les risques. Extra, on s'approche un peu là, hein, Romain. Donc on lui a fait On n'est pas encore précoce. de l'héparine en début de procédure. Là, je me suis barrée. Et là, on va aller vérifier la coagulation en direct pour pouvoir Là, on va être adapter les mauvais. doses d'anticoagulants. Yes, je me retire. On va pas tarder à peaufiner avec l'ablation. Je sais pas ce que t'en penses, Romain. Mais... Ouais, je pense qu'on serait pas mal. Voilà. Donc l'avantage du cathéter avec les 5 brins, ça nous permet de prendre plusieurs Là, points en même extra. temps. Mais c'est un peu moins maniable que l'ablation. Donc maintenant qu'on a une idée franche de là où on doit aller, on va pas tarder à aller directement avec le cathéter d'ablation. Ouais, je vais prendre la blatte. Je retire le pinta. Tu peux Alors me je vais mettre vous la le page, montrer là du coup le Ah ouais. pintaré. Alors je vais vous le nettoyer un peu. Votre voie d'abord est une voie artérielle rétrograde. Oui. Pour le ventricule, on peut faire une voie antérograde transeptale, mais c'est pas toujours très facile, et surtout pour la chambre de chasse d'aller atteindre. Je suis désolée, c'est difficile parce que j'entends l'écho et du coup j'ai du mal à parler en même temps. Alors, est-ce que vous pouvez zoomer sur le cathéter, ou alors je vais le mettre là. Donc là c'est notre cathéter pintaré. Donc vous voyez il y a 5 branches avec des électrodes. Toutes les petites points brillants que vous voyez là argentés, ce sont les électrodes qui nous permettent de recueillir le signal. Et donc ça nous permet d'avoir 20 recueils à chaque fois sur chaque battement cardiaque. Donc ça permet de faire des cartes très rapides, mais c'est un tout petit peu moins maniable que l'ablation. Donc c'est pour ça que là on va peaufiner la zone d'intérêt avec l'ablation. Donc c'est un cathéter qui est irrigué, toujours, hein, il y a de... Extra, on est au Tu pied peux du faire QRS. couler un petit peu juste pour montrer, pour éviter, Je bouge un peu. pour éviter que Extra. ça fasse des problèmes thromboemboliques toujours. Là, Donc là on va iso. vous montrer ça. Ah mince. Ça voilà, vous avez, voilà, c'est irrigué, donc il y a une petite goutte qui sort au milieu pour éviter Iso. qu'il y ait de problèmes thromboemboliques à chaque fois qu'on fait. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de grosse précocité encore. Non. Extra. ISO. L'unipolaire est plutôt bonne. Hein. On est déjà moins arythmogène qu'avec le Pinta. Donc ça Là, nous on permet est de faire ISO. des mouvements un peu plus fins. Mais c'est un peu plus fastidieux puisqu'on fait du point par point. Donc ça prend que à l'endroit où on se trouve. D'accord. Là, j'ai du contact. Donc ce que vous pouvez voir aussi, Là, regarde. alors là on voit qu'on Est-ce n'est qu'on pas est assez mieux ou est-ce qu'on anticoagulé est par ISO? exemple. Donc on va juste rajouter de D'accord. l'héparine. Donc on va rajouter 3000 Là. d'héparine s'il vous plaît. On va attendre d'extra. 3000 unités. Extra. Puisque vous pouvez voir en haut et à Est-ce qu'on gauche est de l'écran, précoce, là On est vous toujours voyez un ciseau. petit 5, 2, On 5, est un peu mieux là avec 1 une bonne gramme. Donc nous, ça unipolaire. nous permet d'avoir le contact aussi qu'on a avec la paroi du Ici, on est moins cardiaque, bien. que ce soit dans l'oreillette ou dans le ventricule. Donc, par là, c'est Là, en pas- trop dans le c'est pas ventricule. par là que ça se passe. Et ça nous permet de savoir si en dessous de 5 grammes, en général, on n'est pas en contact, Extra. ou en tout cas pas assez en contact. Donc le signal qu'on va recueillir n'est pas forcément aussi interprétable. Et d'autre part, Extra. quand on va ablater, on sera moins efficace aussi. Donc c'est un paramètre qui est important, qui existe depuis maintenant Un peu arythmogène. 2-3 ans. On n'avait pas ça non plus avant. Et ça a permis vraiment d'améliorer les succès d'ablation, Non, c'est mécanique. de tout type d'ablation, pour Ah, il y les a une extra extrasystoles qui est bien sûr, et passée, puis mais pour je sais les pas FA et pour tout le reste. Donc là, on peaufine de plus en plus la zone. Le but étant de faire le moins de tirs possible. Donc il faut prendre le temps de faire une belle carte pour tirer le moins possible. Donc là on est ISO, c'est-à-dire que Sinusal. Là, il y a une Il y a pas extra de qui est précocité. passée. donc là on regarde le signal maintenant sur l'ablation. Donc là ça peut être un petit peu long de peaufiner cette zone. Alors par rapport à ce matin, le patient est sous sédation. Donc par rapport au TAVI qui était sous hypnose, nous on est sous sédation et le Ok, patient je suis dans la est zone d'intérêt. assez calme. Il y a pas Et c'est d'extra. important qu'il ne bouge pas Si, extra. parce que s'il bouge en fait, la carte On était va bien, se là, décaler. On est un peu avant, là, regarde, non et on ne pourra pas voir. Il faudra tout qu'on recommence en fait.
Donc attends, je vais te dire. Ouais, là on était un peu avant. On commence à être un peu avant. Pas beaucoup, on était moins 10, moins 15. L'unipolaire est bien. Ouais, l'unipolaire est bien. Là, peut-être avant, regarde. Ouais, là on est avant. Là, on est avant. Hein. Ouais, là t'es pas mal même. Là on est à moins 37. Peut-être. On est bien là. Ouais, on est bien. On va sûrement faire un premier tir dans cette zone. On va faire un tir test ici. Là. Ouais, écoute, on va faire ça. Prends-toi, je peux avoir la pédale d'ablation, s'il vous plaît. Je bouge pas. Le contact est bon. C'est parti. Notre ingénieur a peaufiné encore plus la zone pour nous montrer quel était le point le plus précoce. Ce qui fait qu'on n'a plus qu'un tout petit point rouge, qui est l'endroit où on se trouve. Ok, alors les critères d'ablation, ça peut être au moment du tir, ce qu'on appelle un warm-up, c'est-à-dire l'apparition de plusieurs extrasystoles ventriculaires de la même morphologie que celle qu'on veut, ou parfois juste la disparition de celle-ci. Donc là, c'est vrai que depuis le début du tir, on n'a eu qu'une seule extrasystole qui peut être un critère de succès. Ah, c'est beau. On aime bien, parfois on s'autocongratule. On aime bien quand on y arrive. Je peux lancer le chrono, là, il n'y a plus d'extra. Ouais, donc là on va lancer le chronomètre, puisque la seule chose qui va nous dire si ça a marché, c'est d'attendre et de voir. Ok, donc là, Yamina, tu tires combien de temps du coup? Tu fais 2 minutes de tir, c'est ça? Bah, j'ai fait mon petit tir bonus de 60 pour me rassurer. Et puis là, on arrête et on surveille. Donc là, il y a une demi-heure de surveillance. Le patient est toujours sous... Enfin, le patient a eu de l'Isuprel, c'est ça? Ouais, il est sous un petit train d'Isuprel. Donc là, a priori, pour l'instant, on est très très content. Et puis, on va attendre. Peut-être ce qui peut être pas mal, c'est de revoir le signal cible, le signal gagnant. Romain, le tir efficace, pour montrer la précocité par rapport à l'extrasystole de surface. Donc, on avait cette carte-là initialement, donc avec une tache orange qui diffusait du rouge du coup vers le violet en suivant cette échelle. En resserrant, on retrouve un point beaucoup plus précoce que les autres, en tout cas dans cette zone-là. Et là, on voit en fait que c'est ce potentiel-là, avec une petite préexcitation là. Voilà. Et c'est ici qu'on a tiré, du coup. Les tirs sont représentés par les VISITAG qui sont ici. Sur le ventricule, on tire du coup par du temps. Et donc là, on voit que le tir principal a été fait à 60 secondes. Pour réaliser la carte, on a fait une carte du coup avec des prises de points automatiques que j'ai notées au fur et à mesure. La prise de points automatique est par rapport à des préférences que je vais vous apparaître ici. Voilà, donc quand on était avec le Pintaré, on lui a demandé de prendre des points que quand on était en contact au tissu. Donc pour savoir s'il est en contact au tissu, il va créer une matrice d'impédance qui va lui permettre de savoir si on est en contact ou non. Dans le cas présent, on n'a pas de cycle, donc on lui met pas de cycle. Par contre, on va lui mettre la comparaison en direct via le pattern matching. Donc en gros, j'ai enregistré le SV clinique, celle qu'on ciblait, et on va venir comparer le CG en direct par rapport à l'ESV clinique. Dès qu'il y aura une corrélation parfaite, donc là qu'on a estimé au-dessus de 96%, c'est ce que vous voyez ici, il va venir prendre un point. En plus, on va lui mettre d'autres critères. Donc là, une stabilité de position. On lui dit que si le cathéter bouge de plus de 5 mm, il ne faut pas prendre de points. Je n'y ai pas mis de lat stability parce que ça aurait été trop restrictif et que ça n'aurait pas servi à grand-chose. J'ai dit par contre que si on était
avec le cathé d'ablation, donc celui-ci, qui a la possibilité de montrer en fait le contact par la force via un système de ressort dans le cathéter. Donc je lui ai dit de prendre des points que quand on est en contact et de ne pas prendre de points si on est en stimulation. Voilà. Donc tout ça, ça permet d'avoir une carte plus Donc là, vous voyez, précise, il y a la plus fiable. comparaison en direct par rapport à l'ECG. Donc après, moi, mon rôle est aussi de réannoter les points parce que certains points peuvent être pris et il peut y avoir un décalage sur la carte et il faut le visualiser pour pas être mis en erreur. Pour finir, je vais vous mettre juste le VG avec le VD Ça a bien marché là. Il n'y a plus d'extrasystole. et je vais vous mettre la propagation. Là, on est sur la phase. Donc on voit une précocité plus importante ici. Hop. Avec quelque chose qui sort et dans le VD et dans le VG en rapport à la position qu'on avait ciblée ici. Voilà. Voilà. Super, à tout à l'heure. Bon, Yamina Ouais. va dire un petit mot sur la fin de la procédure. En fait, on est à la fin de la surveillance, donc il n'y a pas eu de récidive d'extrasystole, donc on est très très content. Donc, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Géraldine et Yamina pour un cas magnifique qui clôture admirablement cette journée. C'était vraiment super. Quelle belle équipe.